Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème très très intéressant qui concerne la doctrine secrète de Elena Petrovna Blavatsky, laquelle est née, je l'ai déjà dit dans une précédente conférence, laquelle est née en 1831 et est morte en 1891 à l'âge de 60 ans. Alors, la doctrine secrète. La doctrine secrète est un livre excessivement karmique, un livre très intéressant qui, reflète un petit peu la pensée, même beaucoup, la pensée de Blavatsky et de son ami de mage Paulus Metamon, qui lui a parlé des stances de Jan et du QT tibétain en 1870 lorsqu'elle était au Caire. Voilà, c'est un livre, donc si vous avez la possibilité ou le plaisir karmique, parce que c'est le karma qui le voudra, non pas moi, de voir ce livre, d'étudier ce livre, vous vous rendrez compte dès le départ que c'est un livre, ce sont des livres très complexes, d'une complexité extrême. Le, Sachant parlant plusieurs langues, dans le russe, sa langue natale, et l'anglais, elle a écrit malheureusement en anglais, sous la dictée de Javad Khul et de Kutumi, ses aides spirituelles. Malheureusement, si elle avait écrit ce livre en russe, peut-être aurait-il été plus fort, plus nous serions plus admiratifs devant ce livre. Mais ce livre, malheureusement, a une insuffisance, c'est qu'il est écrit un petit peu, d'une façon un peu difficile en anglais. Il était traduit bien sûr en français, il a été traduit dans de nombreuses langues, mais c'est un livre excessivement difficile. Donc, prenez bien note de ce que je dis. De toute façon, je suis à votre disposition. Si vous désirez savoir quoi que ce soit sur la doctrine secrète, je peux donner des conférences également, hein. Mais je pense que cette conférence que je vais donner aujourd'hui est une conférence très intéressante, très très explicative pour vous. Donc, je vais parler de la cosmogénèse ou de la cosmogonie, euh, selon Blavatsky, selon la façon dont Blavatsky a vu l'étalement de toute la puissance divine au cours des millions et des millions d'années qui se sont écoulées depuis que Dieu a émis ce qu'on appelle le fiat lux. Je vous en parlerai tout à l'heure, car c'est excessivement intéressant, le fiat lux. Que la lumière soit, que la lumière fût. Alors je vous parlerai de la cosmogonie ou cosmogénèse et également de l'anthropogénèse, vue selon Blavatsky, c'est-à-dire la construction des races. Première race, deuxième race, troisième race, quatrième race, cinquième race. Nous sommes actuellement de la cinquième race. Cinquième sous-race de la cinquième race. Autrement dit, cette cinquième sous-race doit mourir à elle-même afin que cette sixième sous-race naisse. Et je pense que nous ne sommes pas loin de la réalisation de ce profil. Voilà. Donc je commence à vous expliquer un petit peu la cosmogonie et la cosmogénèse. Donc selon Blavatsky et selon la doctrine secrète, lorsque le pralaya, c'est-à-dire l'obscurité, règne dans l'univers, il n'y a aucune galaxie, aucune planète, aucun soleil, donc aucune étoile, aucun amas de galaxies, aucun trou noir, aucun quasar, etc., etc. Il n'y a absolument rien. C'est l'obscurité la plus totale. Même je me demande si de la matière noire, il y a de la matière noire. C'est l'obscurité la plus totale. Qu'y a-t-il dans les profondeurs de cette obscurité totale? Il y a le père et la mère. Le père et la mère.
qu'est-ce que selon Blavatsky, le Père? C'est l'idéation pré-cosmique. Et la mère, qu'est-ce que la mère? C'est la substance radicale pré-cosmique. Le Père est aussi appelé par le QT, est appelé l'être-té, ou encore le grand souffle. Les Upanishads hindous parlent du Père et de la Mère comme deux entités bien distinctes, le Purusha pour le Père et la Prakriti pour la Mère. Ce sont ces deux fonctions, ces deux émanations qui créèrent notre univers. Autrement dit, la première phase donc, dans cette obscurité extraordinaire, noir de chez noir, il y a le Père et la Mère, c'est-à-dire le Purusha et la Prakriti. Maintenant, dans un second temps, le Père et la Mère vont s'unir. L'union se fait grâce à une énergie divine et très mystérieuse que l'on appelle le Fohat, F-O-H-A-T. Ce Fohat permet au Père de modifier la mer, de modifier le chaos de la mer. Ce Fohat donne ce qu'on appelle le Mahat, M-A-H-A-T. Ce sont des noms sanscrits excessivement intéressants à noter car ce sont des mots que l'on retrouve dans toute la littérature sanscrite, dans toute la littérature hindoue. Donc, notez-les. Mahat, M-A-H-A-T. En langue française, Mahat veut dire la surâme. Autrement dit, l'âme universelle, le Fils parfait, ou le Christ parfait. L'archéus, encore l'archéus. L'archéus, c'est l'akasha, mais la formation de l'akasha, pas la diffusion de l'akasha. Parce que la diffusion de l'akasha attend encore son heure. C'est la formation de l'akasha. L'akasha englobe tout, le Père et la Mère. L'akasha englobe même Dieu, la puissance divine. Ce que les hindous appellent le nirguna brahman. Le brahman sans attribut. Donc, en ce qui concerne ce Mahat se présente comme une force extraordinaire. C'est l'akasha. Voilà. Donc ce 3 devient 4. Il y a le 3, parce que le Père, la Mère et le Fils parfait, c'est-à-dire le Christ parfait, 3. Le 3 devient 4. Le 4, tétratkis, tétraktis. Alors, T-E-T-R-A-K-T-Y-S, tétratkis. Alors, tétratkis s'écrit en hébreu Yod E Vav E. Yod E Vav E. Alors, ce sont les 4 éléments. Les 4 éléments. Yod E Vav E, en bas. Yod E Vav E. Le Yod est ce qu'on appelle le mâle. Vav E, c'est la femelle. Le mâle, la femelle. Le mâle, c'est le grand visage, le macroprosope, ou encore l'arik en pain. Les Hébreux l'appellent l'arik en pain. Notez bien ce terme. Arik, A-R-I-K, en pain, deuxième mot, A-N-P-I-N. La femelle, c'est la Shekinah. Autrement dit, le petit visage, le microprosope. Les hindous, ce que j'ai à dire toujours hindou, les Hébreux l'appellent le Zohir en pain. Z-O-I, tréma, R en pain. A-N-P-I-N, en 2 mots. Alors, donc le 3 devient 4. Ensuite apparaissent ce que Blavatsky appelle les 7 rayons Laya. Autrement dit, les 7 rayons créateurs.
Après les 7 rayons créateurs vient le mouvement primordial. Alors qu'est-ce que le mouvement primordial? C'est l'intelligence du Père qui féconde le chaos de la mer. C'est difficile à nous le représenter, mais au niveau cosmique, c'est un pas énorme, énorme. Qu'est-ce que vient après le premier mouvement, le mouvement primordial? Vient le, le, le son primordial. O, A, E, O, H, O, O. C'est ce qu'on appelle le fiat lux. Voilà le fiat lux qui apparaît. Que la lumière soit, la lumière fut. Alors lorsque le fiat lux apparaît, que se passe-t-il? Apparaît un élément complexe mais excessivement important, le cercle avec une croix à l'intérieur. Le cercle avec une croix à l'intérieur. Alors vous avez du côté gauche. Moi je place du côté gauche parce que je pense que l'énergie de la matière est très importante à notre survie. Donc je place du côté gauche. D'autres auteurs le placent du côté droit. Du côté gauche, c'est le chaos, et du côté droit, c'est le Chil. Alors, le chaos donne le sel, et le Chil, l'énergie de la vie, donne le nitre. À partir du sel et du nitre, alors je vais vous le dessiner, et je vais vous le donner directement face à mon portable. Vous allez le voir et vous pourrez le noter. Ce sont les signes kabbalistiques et alchimiques des 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, voilà, je vous les écris. Et les 3 principes, car à partir des 4 éléments naissent les 3 principes. Quels sont les 3 principes? C'est le sel, d'une part, d'autre part le soufre, et au milieu, le mercure. Donc, je vais vous les donner. Je vais vous les montrer tout de suite, et puis je les écris. Donc, le sel, le mercure et le soufre. Voilà. Donc, si vous pouvez les voir. Donc, vous avez là, le sel et le nitre. Le sel donne la terre et l'eau. Le nitre donne l'air et le feu. Voilà les inscriptions alchimiques. Là, ici, kabbalistique et ici, alchimique. Maintenant, vous avez les 3 principes. Le sel d'un côté, mercure au milieu, et le soufre. Notez bien cela. Vous pouvez peut-être même les noter et vous en ferez grand usage. J'en suis persuadé. Donc, ce fiat lux, le fiat lux est une force indicible, non arable. On ne peut pas en parler. L'intelligence de l'homme étant très limitée, nous sommes dans la limitation de nos explications. On ne peut rester que bouche bée face à une telle entreprise divine. Après ce fameux fiat lux vient la lueur, la première lueur de la création. C'est ce que Blavatsky appelle Odé, Obé, Aour. C'est l'akasha, non plus la formation, mais c'est l'akasha qui se diffuse dans tout l'univers, les 100 milliards d'années-lumière que fait le diamètre de notre galaxie. Ce sont les dernières données scientifiques.
100 milliards d'années-lumière. Donc vous vous rendez compte, à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, 100 milliards d'années. Vous vous rendez compte un petit peu les distances qu'il y a entre nous et la fin de notre système solaire. Où sommes-nous? Dans le centre de notre système solaire? À la périphérie de notre système solaire? Difficile de le dire. On est encore dans beaucoup dans l'ignorance. Toujours est-il que nous sommes, nous sommes avec des égos extraordinaires. Nous avons des égos qui sont capables de tuer, qui sont capables de renverser des pouvoirs, qui sont capables de fomenter des guerres. Mais que sommes-nous sur cette petite terre? Rendez-vous compte que l'étoile la plus proche de nous, c'est une petite parenthèse astronomique, car j'aime beaucoup l'astrophysique. Je travaille beaucoup sur l'astrophysique. L'étoile la plus proche de nous est Proxima du Centaure. Proxima du Centaure se trouve en dehors de notre système solaire, à 4,2 années-lumière de nous. 4,2 années-lumière à la vitesse de 300 000 km/s, c'est 42 000 milliards de kilomètres. Et ce n'est que 4,2 années-lumière. Alors quand vous pensez à des millions et des milliards d'années-lumière, reconnaissez que l'homme, avec son anthropocentrisme qui est ridicule, n'est rien. Il n'est qu'un fétu de paille. Et encore, un fétu de paille, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc soyons très humbles, très humbles. Cette immensité de l'univers nous demande à nous prosterner devant le grand roi. Autrement dit, devant la force qui nous a permis de naître et celle qui nous permet de mourir, car celle qui nous permet de mourir nous permettra, je le pense, j'en suis persuadé, je peux faire même une conférence dessus, que nous nous réincarnerons après quelques années, une cinquantaine d'années, voilà. Donc ce qui est dit. Donc j'ai parlé de cette première lueur de la création, c'est l'Akasha. Donc l'Akasha arrive et englobe tout. Voilà, c'est l'Akasha. Qu'arrive-t-il après l'Akasha? Ce sont les 7 primordiaux. Alors les 7 primordiaux, Blavatsky les appelle les Lipika, ou les archivistes, les analystes, les maîtres du monde. Ce sont les êtres les plus féconds, les plus intelligents, les plus évolués dans l'existence cosmique. Ils guettent la façon dont le karma s'inscrit dans la lumière astrale. Donc, figurez-vous des êtres qui sont les maîtres du karma, qui notent toutes les causes qui sont inscrites dans notre petit univers à nous, dans notre petit globe terrestre, le nombre de vagues, le nombre d'oiseaux qui naissent, qui meurent, etc., etc. Le nombre de mots gênants que l'on peut dire dans la vie, etc., etc. Tout est noté. Vient après ces 7 primordiaux, vient les enfants nés du mental de Brahma. Alors quels sont les enfants nés du mental de Brahma? Ce sont des anges et des esprits qui ont apporté aux monades humaines, nous y viendrons tout à l'heure, car je vais vous expliquer l'anthroposynthèse de Blavatsky qui est excessivement intéressante au niveau des races, excessivement intéressante, je vous expliquerai certaines choses. Donc, ces enfants nés du mental de Brahma, ce sont les êtres et les anges qui apportèrent aux monades humaines qui venaient d'arriver sur Terre, qui ont apporté aux monades humaines la soi-conscience, qui n'est pas encore consciente, car elle est endormie, car elle n'a pas parcouru les nombreuses réincarnations qu'elle se doit d'accomplir afin d'être consciente. Donc nous avons tous, à notre niveau, moi le premier,
une soi, un soi inconscient. Autrement dit, nous ne sommes pas encore évolués. Et nous avons une évolution qui nous attend dans le futur. Donc, attendons le futur et attendons les incarnations futures. Donc, euh, euh, ces monades humaines n'ont pas reçu donc cette soi conscience et reçu le mental inférieur, autrement dit le mental concret, celui qui nous permet d'analyser, de construire des ponts, des avions, des fusées, etc., etc., et celui qui nous permet de maudire l'autre, autrement dit de, de nous envoyer des fleurs, comme on dit, hein, entre guillemets. Voilà. Donc après les enfants nés du mental de Brahma, il y a ce que Blavatsky appelle les 7 constructeurs. Alors les 7 constructeurs sont les Prajapati, les Dhyan Choran. Ce sont les êtres, les esprits qui créèrent un cosmos imparfait. Car au départ, le cosmos fut imparfait. Vous verrez, dans l'anthropogénèse, il y a les androgynes qui sont doubles, hommes et femmes, à la fois hermaphrodites, à la fois hommes et femmes, et qui ne sont pas capables de donner la vie. Donc Dieu ne voulut pas cela, et ne voulut pas que les monades humaines copulent avec des femelles animales. Donc il a transformé le premier Adam, le Nam Kadmon, l'Adam double, en, en Adam second. Autrement dit, Adam et Ève. Donc, après ces Dhyan Chohan et ces Prajapati, viennent 3 strates très intéressantes, les Pitris, les Agnishvata Pitris et les androgynes. Alors, je vais vous dessiner là un petit peu ce que tous les occultistes en parlent. Je ne suis pas le seul, mais au-dessus de en tant que carapace de notre corps, de notre tunique de peau, s'étalent 7 régions excessivement importantes qu'on appelle. Alors le premier c'est Atma, le deuxième c'est Buddhi, le troisième c'est le fameux Manas supérieur, la soi conscience, le quatrième c'est le Manas inférieur, l'intellect, le cinquième c'est l'énergie vitale, le prana, le sixième c'est l'énergie astrale, et le septième c'est le physique éthérique. Physique éthérique, trois strates de physique, la matière, le sang, c'est-à-dire l'eau, liquide, et les gazeux. Donc vous avez cela. Atma, Buddhi, Manas supérieur, Manas inférieur, l'énergie vitale, prana, l'énergie astrale, et le physique éthérique. Donc ces 2 premiers, Atma et Buddhi, c'est une création divine. C'est Dieu qui les a appliqués à l'homme, aux monades humaines, encore imparfaites au départ, quoique nous ne soyons pas plus parfaits que les premiers hommes. Je ne crois pas. Donc c'est une création divine. C'est Dieu qui a implanté ça dans les hommes. En haut, le manas supérieur et le manas inférieur, ce sont les Agnishvata Pitri. Ensuite, l'énergie vitale, l'énergie astrale, ce sont les Pitris, les anges lunaires. Au-dessus sont les anges solaires. Les anges solaires et les anges lunaires, c'est ce que Blavatsky appelle la création éloïte. Ce sont les Elohim. Si vous avez étudié un petit peu l'occultisme, vous avez certainement rencontré ce terme Elohim. Donc ce sont les Pitris, les Agnishvata Pitri, selon Blavatsky. Parce que les Elohim, il y a beaucoup d'autres choses. Le physique éthérique. Alors le physique éthérique, c'est une création géovite.
Ce sont les androgynes et les hermaphrodites qui créèrent l'homme à leur image. Comment allons-nous créer l'homme? Ben, nous allons le créer à notre image. Nous sommes doubles, donc nous ferons des êtres doubles. Mais ces êtres-là n'ont pas convaincu, Dieu qui limita cette création et le second Adam, euh, hmm, fut très vite le maître, entre guillemets, le maître de la Terre. Voilà, j'en ai terminé avec cette fameuse cosmogonie ou cosmogénèse de Blavatsky. C'est excessivement important. Maintenant, je vais vous parler de l'anthropogénèse, la formation des races. Alors, selon Blavatsky, la première race qui est apparue il y a 300 millions d'années, autrement dit en plein Carbonifère, en plein Permien, c'est une race éthérée que la mort ne peut atteindre, car ni le feu, les incendies, ni l'eau, les déluges, ni la terre, les tremblements de terre, ni l'air, les cyclones, ne peuvent détruire. Donc c'est une race qui se fondit de la deuxième. La deuxième, c'est ce que Blavatsky appelle les hyperboréens. Elle naquit environ il y a 200 millions d'années. Donc nous sommes au début du Trias. Du Trias dans le secondaire, nous sommes dans le Trias. Donc c'est une race également éthérée, les hyperboréens, qui se reproduisent par bourgeonnement, par segmentation. Et vous verrez, si vous lisez La Doctrine secrète, elle explique bien ce genre de choses, et elle rentre bien dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, car ça m'amènerait à faire une conférence d'1 heure ou 1 heure et demie. Voilà. Donc, vous avez cette seconde race en plein Trias qui va également disparaître. Elle va donner naissance à une troisième race très intéressante, les Lémuriens. Alors, les Lémuriens apparus il y a 100 millions d'années, à peu près. Donc, en plein Jurassique et en plein Crétacé du secondaire. C'est le Crétacé, c'est le Jurassique et le Crétacé. Les dinosaures sont là, etc. Et bon, voilà. L'être humain est encore loin, les monades humaines sont encore loin d'apparaître. Donc, vous avez là, je vais essayer d'accélérer parce que bon, sinon, vous avez les nez de la sueur et les nez de l'œuf. Alors, les nez de la sueur sont des gouttes de sueur qui se collent ensemble et qui donnent des êtres non sexués. Non sexués. Et vous avez des androgynes qui apparaissent. Comme on dit, la lame Canmon. Et tous les exemplaires androgyniques qui apparaissent. Donc, à partir d'une période que Blavatsky situe à 18 millions d'années, donc 18 millions d'années, donc nous sommes déjà dans le tertiaire, là, même dans le tertiaire. Donc 18 millions d'années, apparaît la séparation des sexes. Autrement dit, Adam et Ève apparaissent. Alors là, ordre fut donné par Dieu aux là, c'est-à-dire aux enfants de la sagesse, d'incorporer les monades humaines, car les monades humaines sont sans mental, autrement dit sans manas supérieur, soit conscience qui ne s'est pas encore accrochée à Bouddhi et Manas, et qui est une soi inconsciente. Et ils n'ont pas d'intellect. Autrement dit, ils ne peuvent pas réfléchir. Et ils n'ont pas de conscience. Autrement dit, ordre fut donné au là de s'incorporer dans ces monades humaines. Alors, il y a 3 groupes. Premier groupe, les là, le premier groupe des là, acceptèrent et s'incorporèrent dans les anges s'incorporèrent, les anges solaires et lunaires s'incorporèrent dans les monades humaines.
ils s'incorporèrent et ils donnèrent ce qu'on appelle maintenant les Mahatmas. On donne les Mahatmas, les Arhats, passé, présent et futur. Il y a un deuxième groupe. Deuxième groupe, euh, euh, il y a un deuxième groupe euh, qui refusa. Elle refusa d'incorporer les monades humaines, mais fut contrainte par le karma. C'est ce qu'on appelle l'humanité moyenne. Enfin, il y a un troisième groupe, celui de Satan et de ses légions, qui refusèrent catégoriquement de s'incorporer dans des monades humaines. Comment allons-nous nous incorporer dans ces monades humaines qui sont sans mental, qui sont absolument végétatives et qui n'ont absolument aucune conscience? Non, nous nous incarnerons dans la quatrième race. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la chute des anges. La chute des anges. La chute de Satan. Voilà. Donc, les monades humaines, encore un mot, les monades humaines qui sont apparues sans mental ont copulé avec des femelles animales, ce qui est quand même gravissime. Donc, la quatrième race arrive il y a 10 millions d'années à peu près. Donc, c'est ce qu'on appelle les Atlantes, quatrième race. Et quatrième race est détruite par trois cataclysmes. Premier cataclysme sur la tradition classique, 8 millions d'années, premier cataclysme. Deuxième, deuxième destruction selon les calculs hindous, euh, il y a 850 000 ans. Et la troisième selon Platon, Platon dans le Timée, qui dit 9000 ans avant selon 600 ans avant le Christ, donc 9600 ans avant le Christ. Donc, les Atlantes, eux, font de la magie noire, etc., s'intéressent beaucoup à la magie noire, et sont détruits par différents cataclysmes. Les cinquièmes qui arrivent, la cinquième race, et là je termine, ce sont les Ariens. Donc les Ariens arrivent 2,5 millions d'années, il y a le proconsul, d'un côté les grands singes, de l'autre côté les hominidés. Alors vous avez d'abord 10 millions d'années, c'est le proconsul, les hominidés, c'est 4,5 millions d'années. Mais surtout, vous avez l'Homo habilis d'abord au départ. L'Australopithèque, 2,5 millions d'années. Vous avez ensuite l'Homo ergaster, c'est-à-dire celui qui migre, ergaster, et l'Homo erectus, celui qui est sur ses pattes, ses deux pattes, ergaster et erectus. Vous avez le Pithecanthrope qui a été découvert à Java en 1880 par Eugène Dubois. Et vous avez le Sinanthrope, découvert par Paille, Dr Paille, et Tallard de Chardin en Chine. Vous avez ensuite le troisième, l'Homo sapiens. Alors, dans l'Homo sapiens, vous avez le Néandertal, 100 000 à 40 000 ans avant le Christ. Et ensuite l'homme de Cro-Magnon, 40 000, 10 000. Et vous avez l'homme préhistorique, 10 000, 4 000 ou 3 000. Et vous avez enfin l'homme moderne. Voilà, j'ai terminé avec cette conférence. J'ose espérer qu'elle vous plaira et que vous me laisserez des petits messages sous la vidéo. Voilà, je vous salue tous et je vous souhaite très bon courage. Merci.